Ecco quoi, alors c'est parti, on va faire ici un tirage dédié aux énergies de cette nouvelle lune en taureau de ce dimanche 27 avril. En fait, c'est une nouvelle lune qui va vraiment avoir le pouvoir de venir activer quelque chose en nous ou dans notre vie, hein, si on travaille en harmonie avec elle. Et ouais, quelque chose qui va tendre vers ce qu'on a déjà anticipé tout le mois d'avril, ce qui est déjà bien mûri en nous, ce qu'on se projetait de mieux pour vraiment un changement et une solidification sur le plan matériel ou affectif. C'est très très lié à la... En fait, c'est un travail presque en partenariat avec les énergies du mois d'avril, reliées à l'arcane de l'empereur et tout, que j'évoque dans ma précédente vidéo. Là, si vous ne l'avez pas encore vue, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi l'écouter ensuite en complément. Voilà, je vais faire donc un tirage à deux choix. Je ressens qu'il faut que je fasse seulement deux tas. On va voir ce que les cartes nous guident en fait pour comprendre au mieux ce que cette nouvelle lune vient traverser chez nous. J'ai la sensation que les deux tas vont être un peu divisés en deux teams et pour l'instant, ouais, j'ai comme l'intuition qu'il y aurait peut-être la team des signes plutôt du début de la première moitié de l'année astrologique, à savoir les signes du printemps et d'été, et ensuite une autre vibe pour les signes de l'automne et de l'hiver, mais après à confirmer. Parce que je vais d'abord tirer là je vais d'abord faire les deux tirages et ensuite je vous aiderai peut-être à choisir vos tas avec des mots-clés ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais tirer et je vais voir et je vous dirai comment vous guider au mieux pour faire le meilleur choix. Quoi d'autre? Je vais faire des extensions aussi à la suite de ces tirages si vous voulez aller plus loin. Je pense que ce sera une extension vraiment sur la partie coaching, peut-être des idées de rituels, de choses à faire avec cette nouvelle lune et tout, à voir hein, en fonction de ce qui sort. Et puis voilà. Alors voilà, c'est parti. Vous allez pouvoir faire votre choix. J'ai fait les deux tirages. Vous pouvez regarder le tas 1 et le tas 2 ici et puis choisir intuitivement en fait par rapport à ce que vous ressentez. J'ai mis Neptune à gauche et on a Vénus à droite. Euh, et puis en fait, je vais vous dire ensuite des mots-clés concernant le tas 1 et des mots-clés concernant le tas 2 si vous avez besoin de ça pour vous guider. Et ces mots-clés font référence très globalement, hein, je vais vous donner trois mots-clés, très globalement à ce qu'il y a dans le tirage, mais les tirages ont été très riches en informations, je vous dis tout de suite, et les extensions encore plus. Enfin, c'est leur but de toute façon. Mais voilà, bref. Tas numéro 1. J'ai rédigé comme mot-clé redirection, concentration, guérison émotionnelle. Bon, ça fait 4, ça fait pas 3. 3 notions, quoi, on va dire. Et tas numéro 2, avec Vénus ici, j'ai noté comme mot-clé action, solidification, passion. Et en fait, j'avais aussi envie, parce que je trouve ça marrant, parce qu'il y a vraiment eu ça, de transmettre midi 21 ou 21h12 en heure. Pour le coup, c'est des vraies heures miroirs et pas heures doubles, avec des effets miroirs, etc., dont on parle aussi dans le tas 2. Et autre information, j'ai ressenti que le tas 2 pouvait être la suite du tas 1. C'est-à-dire que le tas 1 va peut-être traverser ces énergies-là pendant le week-end de la nouvelle lune, puis une dizaine de jours plus tard. Et ensuite, c'est possible que vous rentriez directement dans l'énergie du tas 2, donc que le tas 2 puisse vous servir de guidance dans 10 jours. Donc, auquel cas, notez-le vous. Et voilà, c'est parti. Et c'est parti pour le tirage du tas 1. Bienvenue. Donc, ouais, les cartes que vous voyez en haut, ça va parler de vos énergies actuelles. Et ensuite, les cartes que vous voyez en bas, c'est ce qu'on traduira après, c'est-à-dire ce que cette nouvelle lune vous invite à venir activer, transformer, etc. dans votre vie. Je vous vois, ouais, j'ai affaire à des gens qui ont vraiment passé potentiellement l'hiver à bien venir s'introspecter, se mettre en retrait dans un but très constructif, hein, c'est-à-dire de le faire, se mettre en retrait et réfléchir à soi et tout pour se reconstruire au mieux, se réharmoniser au mieux, etc. Et vous êtes potentiellement encore un petit peu dans cet état d'esprit, à savoir je vous sens très concentré sur ce que vous voulez construire, fabriquer. Là, avec le 4 d'épée, c'est vraiment ça. Concentré, ouais, mentalement, vous axez en fait et vous dirigez bien vos pensées, votre mental au service de ce que vous voulez bâtir, reconstruire, etc. Avec le 4, c'est très très en lien aussi avec les énergies du mois d'avril que j'ai expliqué plusieurs fois, c'était un mois 4. Ouais, il s'agit de bien venir cadrer ses pensées, peut-être vous accorder des moments de méditation régulièrement ou alors
de recadrage, de recentrage, peut-être par le sport, hein. Il y a beaucoup de mouvements ici avec le chariot pour se vider la tête, etc. Il y a une grosse recherche d'harmonie intérieure, d'harmonisation intérieure, peut-être aussi dans le but de, pourquoi pas, venir recréer du lien avec une personne en particulier, avec le 2 de coupe, hein. C'est l'idée de projeter une union ou une réunion. Oui, je la sens plutôt projetée, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elle n'est pas encore actuelle, mais comme si vous mettiez tout en place aujourd'hui dans le but de... Donc soit vous connaissez déjà cette personne et que vous savez pertinemment que c'est pas forcément le bon moment pour vous réunir. En revanche, vous savez que ce que vous mettez en place, c'est dans le but de se réunir au mieux par la suite. Soit vous ne connaissez pas encore cette personne, mais justement, bah, vous êtes concentré sur ce que vous mettez en place pour ensuite pouvoir attirer, euh, comme un système d'aimant, la bonne personne, celle qui vous conviendra, celle qui conviendra au mieux à la version de vous que vous êtes en train de façonner. Mais ouais, vous sentez que tout ça, ça vous équilibre, ça vous fait du bien. Il est possible justement, j'en parle souvent, mais désolée si vous avez l'impression que je me répète, mais c'est vraiment ce que les cartes me ressortent. Mais il est possible que la pleine lune en balance du 13 avril, là, vous ait poussé à une vraie jolie réharmonisation intérieure. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez des envies qui partaient un petit peu dans tous les sens, ou alors des envies très grandes où vous avez capté que c'était pas possible de le faire pour l'instant. Donc vous vous êtes mis d'accord avec vous-même, avec les différentes parts de vous-même qui avaient différentes ambitions, on va dire, pour faire un choix qui convienne un petit peu à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les différentes parts de vous, hein. Euh, et qui puisse convenir à tout le monde dans un temps donné, et puis se fixer sur ce choix, et puis avancer. Ça a créé un vrai déclic, une vraie envie de mouvement, une vraie dynamique avec ce chariot-là. Le chiffre 7 nous parle évidemment de redirection, j'en parle souvent aussi, mais là ça retombe. Donc il y a vraiment cette dynamique-là en vous normalement, là si c'est votre tas. Ouais, une envie de redirection, une envie d'aller de l'avant, une mise en mouvement, une mise en action, qui peut être aussi, avec le pendu juste derrière, qui peut être aussi parfois entrecoupé de moments où hop, on ne sait plus, on se sent, comment dirais-je, contraint ou contrainte à une stabilisation. Donc peut-être que ouais, il y a des fois des choses, vous voulez les mettre en place et tac, vous sentez que ah mince, ça c'est pas pour tout de suite. Alors hop, on prend un moment, un temps pour venir stratégiser. C'est-à-dire, ok, donc ça fonctionne pas là pour l'instant, la dynamique elle fonctionne pas là-dessus. Donc comment je vais y arriver? Est-ce que j'ai besoin de revoir les choses, de revoir ma stratégie, de changer de point de vue sur ci et ça, ok, etc. Mais c'est assez constructif, quoi. C'est vraiment dans le but de venir créer du mouvement derrière. Avec ce chariot ici, là, il y a peut-être des gens qui déménagent, qui prévoient un déménagement, un mouvement physique quelque part, peut-être même aussi un voyage, projeter un voyage ou quoi, que vous anticipez en fait dans le but de venir vous transformer mentalement, de venir changer d'état d'esprit, de vous ouvrir à des nouvelles perspectives et tout ça, c'est possible carrément aussi. Pour moi, le chariot va être aussi tout à fait relié à l'idée de venir soit faire tout un travail, soit avoir tout un tas de prises de conscience liées au corps. C'est-à-dire que comme si vous preniez conscience que la dynamique que vous allez autoriser à votre corps, elle va servir aussi une dynamique ensuite sur le plan plus subtil, c'est-à-dire que les choses vont aussi se mettre en mouvement, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si soit vous avez déjà pris conscience, soit vous allez prendre conscience de ça là pendant les semaines à venir, et vous allez même vous rendre compte que cette dynamique corporelle, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que le chariot, c'est le véhicule terrestre. Et notre véhicule terrestre, nous, en tant qu'humains, normalement, si vous m'écoutez, vous êtes humain, et bien, c'est notre corps, quoi. Et ouais, de venir lui donner un premier élan, une première impulsion, une dynamique, eh bien, ça va comme activer notre moteur intérieur. Et ouais, activer notre machine, voilà tout ce que le corps humain sait faire de formidable et qui est relié aussi au mental, à sa capacité créatrice par la visualisation, nanana. C'est-à-dire que c'est aussi prendre conscience finalement, là, ce qui vous traverse, c'est prendre conscience que vos pensées,
vos visualisations, vos projections, etc., elles vont être transformatrices. Et comme vous allez prendre conscience de ce pouvoir-là, de pouvoir transformateur de vos pensées, de vos propres verbes, qu'ils soient formés, la verbalisation intérieure comme extérieure, eh bien, vous allez prendre conscience qu'il faut aussi les rediriger. Voilà, que tout doit aller vers cette même redirection que vous souhaitez. Et c'est très intéressant. Et je sens aussi un besoin de venir ressourcer, comme régénérer en fait vos pensées profondes. Ouais, ou même des croyances peut-être. De venir les régénérer. Alors j'ai l'impression que vous savez très bien comment le faire. Donc soit en réaxant vos pensées avec des mots-clés et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un travail par l'eau. Ça, d'ailleurs, en plus, ensuite, on a la lune, pour ce que la lune va venir activer. La lune régit l'élément eau, hein. Elle est reliée à l'élément eau, etc. Donc il y a peut-être tout un travail par l'eau à faire. Ça va être intéressant, on va venir creuser ça. Et ouais, j'ai vraiment la sensation que vous êtes actuellement dans un très bel équilibre entre le corps, le mouvement et les mots, les pensées. Et que tout le monde travaille dans le même axe et tout. Et que, enfin, j'ai l'impression que ça va être ultra efficace. Je sais pas ce que c'est votre projet derrière, mais je ressens beaucoup ça avec les arcanes majeures là, du chariot et de la pendue dans ce jeu. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, je vois dans l'arcane de la pendue ici 2 papillons. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi. Enfin, personnellement, j'habite à la campagne, mais je vois beaucoup plus de papillons ce printemps aussi que d'habitude. Et je me demande à chaque fois comment le traduire sous forme de post Insta ou quoi pour faire passer ce message parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est là avec toute cette introspection et toutes les énergies chargées qu'on s'est mangé cet hiver, qu'on est en transformation totale. Et le papillon, c'est vraiment ça, hein, c'est la symbolique de la transformation. Il était quand même enfermé d'abord dans une chrysalide, puis d'un coup, il vit, il vole. Enfin, c'est la transformation à l'état pur. Et donc, là, avec cet arcane du pendu ici, c'est comme si vous aviez conscience que vous étiez en plein chemin vers votre transformation. Il y a une forme de patience complètement acceptée aussi, c'est-à-dire, ok, je vais y aller étape par étape, il faut que je concentre bien mes pensées vers cet objectif, il faut que je concentre bien ma dynamique, il faut que je trouve un rythme dans ma dynamique, ouais, un rythme quoi, pour aussi tendre vers cet objectif, etc. Euh, je sens aussi l'idée de ne pas se laisser faire. Avec la pendule, là, elle est seule, concentrée, elle fait complètement abstraction du reste. Elle sait qu'elle a encore un pied attaché, mais elle perd pas espoir et tout et tout. Je vous sens carrément dans cette dynamique-là, à plus pouvoir vous faire happer le mental par des éléments extérieurs perturbateurs. Il y a ça très fort. Donc voilà, dans vos énergies actuelles. Le tout vraiment porté par des envies d'amour, quoi, des envies d'union, de réunion, ouais, soit avec un lien en particulier, soit vraiment envers vous-même, une recherche d'équilibre émotionnel très très forte avec ce 2 de coupe. Et puis, euh, et puis comment dirais-je, possiblement aussi avec un enfant à vous. Tout ça dans le but de vraiment créer une harmonie, ouais, avec quelqu'un en particulier ou un enfant. Alors, on va passer à la partie, ce que la Lune va venir potentiellement vous aider à venir activer et tout, cette nouvelle Lune de demain, parce que j'enregistre le samedi de demain, dimanche 27 avril. Déjà, j'ai l'info ici qu'il faut venir l'anticiper, non pas comme une journée, mais comme un travail sur une dizaine de jours. Il y a un énorme reset et régénération sur le plan émotionnel, c'est-à-dire l'eau en vous, l'élément eau en vous. J'ai que des arcanes d'eau ici, 10 de coupe, lune et 6 de coupe, c'est toujours relié à l'eau. Donc c'est rigolo parce que en fait la nouvelle lune en taureau, eh bien c'est le signe du taureau, c'est un signe de terre, voilà, très tourné vers le côté matériel des choses, etc. L'intérêt de venir matérialiser et sécuriser sa vie aussi, puisqu'on est quand même dans une expérience terrestre, n'est-ce pas? Et venir en jouir le plus possible, quoi, venir en profiter le plus possible. Et tout ça, c'est très taureau, relié à l'abondance et tout et tout.
Mais là, il semblerait que la lune vienne d'abord activer en vous tout un déclic, une guérison émotionnelle, parce que c'est comme si vous aviez déjà conscience que c'est grâce à ça, à ce qui va se produire en vous, presque de façon chimique, c'est-à-dire comme si on venait alchimiser l'eau en nous pour ensuite en créer quelque chose de ressourçant sur le plan extérieur et matériel. Alors que pourtant, là, je ressens comme s'il y avait beaucoup de signes de terre qui m'écoutaient. Donc c'est rigolo, c'est comme si vous faisiez ultra confiance de toute façon sur le plan matériel et tout, vu tous les déclics que vous avez eus. Et là, vous avez envie de vous apporter beaucoup de douceur et vous avez envie de venir alchimiser profondément quelque chose relié à l'eau. Donc l'eau, ça va être Ah, mais c'est intéressant, ouais, j'ai une info là. Donc l'eau, ouais, ça va être la mémoire, les émotions, les mémoires, les souvenirs, les sensations, les ressentis. Donc potentiellement l'idée de venir visualiser le bonheur, tout le futur qu'on se souhaite. Là, inspirez-vous de l'image de l'arcane 10, c'est vraiment ça. 10 de coupe en bas à gauche, pardon. C'est vraiment ça, c'est venir visualiser et ressentir ce que l'on se souhaite comme bonheur, comme accomplissement. Voilà, sur le plus ou moins long terme. Hein. Voilà, pendant une dizaine de jours, il faut le faire, je pense, assidûment pour venir transformer en vous, et pour venir rediriger justement en vous toutes vos sensations, vos émotions vers ce chemin-là, vers tout ce qu'on a évoqué avant dans la première partie. Et j'avais l'info là aussi que c'est rigolo parce que en fait, les coupes, ça va être aussi la symbolique de tous les fluides en nous, de comment c'est fluidifié, de comment c'est fluidifié, actionné à l'intérieur de nous. Donc c'est pareil, c'est comme l'idée de venir apporter la dynamique qu'on se souhaite là au niveau du chariot, venir aussi la laisser couler très fluidement en nous. C'est-à-dire comme s'il fallait qu'il n'y ait plus de barrière émotionnelle en nous et que toute cette dynamique, elle coule fluidement en nous. Et les fluides, c'est aussi tout ce qui va être liquide, les fluides, les échanges, donc tant au niveau échange avec les autres, échange émotionnel avec les autres, échange verbaux, etc., mais aussi les fluides, l'argent, etc. Vous avez envie que tout ça soit fluide. J'ai vraiment ce mot qui me vient. Et avec l'arcane de la lune comme ça qui se place tout à fait de façon centrale, les cartes sont tombées comme ça. Hein. Elles sont tombées les trois d'un coup et la lune au milieu. Donc très très clair, fallait pas chercher midi à 14h. La lune ici, sur cet arcane, elle est très sûre d'elle et bienveillante en même temps et tout. Et je sens que ça va être vraiment votre mindset, votre comportement, votre attitude là qui va démarrer ce week-end et qui va prendre une place centrale dans votre vie, dans vos ambitions, pour venir servir votre nouveau choix, votre nouveau chemin. Donc potentiellement, clairement, demander à partir de dimanche soir à la lune de venir fluidifier en vous. Voilà, ça me fait du bien rien que de le dire. C'est comme si ça avait le pouvoir guérisseur de rien que de dire cette phrase. Ouais, donc venir fluidifier en vous euh, tout ce qu'il faut. Ou alors fluidifier, par exemple, demander à venir fluidifier mes pensées, fluidifier mes sensations, mes ressentis pour vraiment avancer vers tel objectif. Je sais pas, formuler comme vous le voulez. Clairement, on a ici une idée de guérison et de fluidification, donc par l'eau. Donc, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais il peut être ultra nécessaire là de venir charger votre eau pendant la nouvelle lune. Donc, par exemple, typiquement mettre de l'eau dans une carafe bleue si vous avez en verre bleu, mais sinon c'est pas grave. Et sinon ça peut être aussi de venir charger de l'eau dans un verre normalement c'est pendant toute la nuit de la nouvelle lune, mais là je sens que vous pouvez même le faire sur 10 jours, avec en dessous la faire charger cette eau sous son verre ou sous cette carafe par soit des mots-clés très puissants pour vous, soit des symboles. Si vous n'êtes pas mot, vous pouvez aussi dessiner, quoi. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez déménager, vous dessinez une maison, des clés, quelque chose, euh, des symboles, ou bien aussi après, vous pouvez chercher par rapport à la géométrie sacrée des formes géométriques, venir les imprimer si vous avez une imprimante chez vous, et tac, la placer sous le verre. Alors ça peut être... il y a des formes de géométrie sacrée qui sont reliées à la confiance en soi, à la chance, à la guérison. Voilà, prenez en fonction de vos problématiques du moment, mais il semblerait que ce soit très très efficace
de venir travailler avec cette nouvelle lune de cette façon-là, de la sorte, et de venir travailler avec cette nouvelle lune par l'eau, par l'élément eau. Des bains de mer si vous pouvez, des douches d'eau salée, euh, chez vous, hein, en vous frottant au gros sel, régénérant en fait énergétiquement vos cellules corporelles et tout avec le chariot, et ça nous parle clairement de ça aussi. En plus, le chariot est relié au signe du cancer, pardon. Donc, déjà tout un tas de choses. C'est aussi un signe d'eau. Le cancer, c'est donc le crabe, la carapace, notre corps, etc. Un crabe, ça mue. Donc, vous êtes peut-être en pleine mue corporelle aussi. Et venir aider cette mue à travers des bains au gros sel ou quoi, ça pourrait paraître tout à fait nécessaire. Avec ce joli 6 de coupe à droite, c'est possible que tout ça soit relié vraiment à une dynamique. Vous le faites soit pour un enfant auprès de vous, ou des enfants, soit pour votre propre enfant intérieur avec qui j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal connecté ces derniers temps. Vous avez été pas mal à l'écoute de lui pour venir, dans le but de venir vous régénérer. Genre, mais de quoi cet enfant en moi rêvait, de quoi cet enfant en moi avait besoin comme réconfort, etc. Et il y a vraiment comme une forme de dialogue qui est déjà entamé, je trouve. Là, j'ai la sensation que c'est déjà pas mal entamé normalement. Et qui vient vous apporter une forme de réharmonisation et une forme un peu de bonheur, de satisfaction grâce à ce dialogue, ou alors tout ce que vous mettez en place et que vous proposez à un enfant qui existe déjà, ou à votre enfant intérieur, ou les deux d'ailleurs, parce que par effet miroir, ça peut être les deux qui se jouent. Là, vraiment, cette femme, elle est en train de tendre un pot de fleurs à l'enfant, donc c'est vraiment cette idée de... Peut-être il y a un rituel à faire comme ça d'ailleurs pendant cette nouvelle lune en taureau. Peut-être que vous pouvez symboliquement remettre, donc soit à travers de la visualisation, machin, vous faites une petite pause où vous réfléchissez à ça et vous vous imaginez cette scène où vous remettez quelque chose de symbolique à cette part de vous, enfant. Ou alors vous pouvez lui remettre des mots aussi, hein. Donc ça peut être tout à fait quelque chose que vous pouvez par exemple écrire puis verbaliser à voix haute et tout. Euh, euh, oui, je sais que tu rêvais de ça. Là, je vais tout faire pour que ça se réalise. Je vais mettre en place des choses pour que ça se réalise et te remettre ceci ou cela et donner-lui peut-être une clé ou j'en sais rien, quelque chose qui tend vers ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai l'info aussi de ne pas hésiter à le planter dans la terre. Donc soit ces mots, soit cet objet que vous voulez lui remettre. Et pour que ça porte ses fruits. Voilà, là on est clairement dans la ritualisation, hein, ce que je vous raconte, mais j'ai ça. Donc si on voulait résumer ce que cette nouvelle lune en taureau vient activer en vous, eh bien voilà, c'est clairement cette idée de venir alchimiser l'eau en vous pour qu'elle tende vers ce même axe, vers cette même dynamique et cette volonté de fluidifier les choses pour venir construire quelque chose de nouveau ou se réaxer, se rediriger dans la vie vers quelque chose d'assez précis que vous avez en tête, j'ai l'impression. Par l'élément eau, hein, donc beaucoup de ritualisation avec de l'eau. J'ai l'impression aussi avec des mots-clés, etc. pour matcher quand même avec l'élémentaire du taureau. Et en fait, l'élémentaire, c'est très lié à l'écriture aussi parce qu'on vient concrétiser sur papier, etc., etc. J'entends or. Or, il y a quelque chose à faire avec de l'or, je sais pas. Peut-être porter de l'or, euh, dessiner peut-être un soleil de l'or ou quoi, venir enterrer dans la terre. Il y a un truc comme ça relié à l'or à faire. Alors, je vais tirer une dernière carte. Comment? Oups. Ah bah, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est juste avant le 10 de coupe. Encore de la coupe, cette couleur du tarot reliée à l'élément eau, avec le 9 qui vient recouvrir en plus l'arcane 18 de la lune, c'est-à-dire 18 égale 1 plus 8 égale 9 aussi. Le 9, c'est le chiffre de la guérison, du bouclage, etc. Et ouais, il y a vraiment comme si il fallait renouveler toute l'eau en vous, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, j'ai vraiment l'impression que ce sera sur 10 jours à partir de la nouvelle lune. Quelque chose à faire, un rituel avec de l'eau à boire tous les matins après l'avoir laissé charger au-dessus d'un mot, d'un symbole ou quoi pendant 10 jours.
enfin 10 nuits, quoi, la laisser charger 10 nuits et la boire 10 matins d'affilée. Et donc, ce que cette nouvelle lune vient activer en vous, bah, c'est vraiment une stabilité, une harmonie, une solidification sur le plan émotionnel, hein. J'ai l'impression que là, en fait, c'est comme si ça allait vous servir à ne plus être déstabilisé pour vraiment aller pouvoir se focus sur vos objectifs, etc. Je vous sens solide sur le plan émotionnel, mais waouh, c'est beau, ça donne même envie. Et ouais, vous avez vraiment fait le point avec vous-même, quoi. Et pour le moment, c'est bon. Sur le plan émotionnel, là, on a accompli un cycle. Normalement, vous devriez être tranquille ensuite sur carrément même plusieurs années, j'ai l'impression. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu, ouais, sur le plan émotionnel, des choses très, 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 très lourdes ou très, très vieilles et tout ça qui sont ressurgies ces derniers mois, voire ces 2 à 3 dernières années, qui là, c'est bon. Là, on arrive sur la guérison, le soulagement, ouais, un mélange entre légèreté parce qu'on s'est libéré de ça et en même temps de solidification, enfin de solidité, de stabilité, voilà, émotionnelle parce que c'est bon, maintenant on est tranquille avec cet aspect-là. Et il est 11h11 à l'heure à laquelle je vous parle, je vois ça sur l'écran. Et, et puis, ah bah 11h11. Alors, 11h11, si vous voulez, vous pouvez faire un vœu en même temps. C'est vraiment se mettre au centre de ces 4 points cardinaux, tac, et venir rediriger et se réaxer vers tout ce qu'on se souhaite depuis ses propres ressources, d'accord? Donc, je sais pas, peut-être mettez pause et formulez un vœu là, genre à partir d'ici et maintenant, je souhaite me diriger vers ci, ça, peut-être formuler quatre aspects, volontés, souhaits vers lesquels vous voulez tendre. En vous parlant, là, je vois en plus ce 4 d'épée au-dessus, là, dans votre tirage. Donc, c'est pareil, hein, c'est vraiment c'est donné comme 4 dynamiques, 4 mots-clés, 4, je sais pas, qui vont venir former un carré et solidifier vos bases solides et tout et tout. Peut-être vous faites vous aussi pendant cette nouvelle lune, du coup, un schéma comme ça où vous vous placez au centre sous forme de croix ou sous forme de cercle, je sais pas, et avec 4 directions très précises. Euh, voilà, ouais, 4 dynamiques, une qui tend vers le nord, une qui tend vers le sud, une qui tend vers l'ouest, une qui tend vers l'est. Et puis mettre un mot-clé au bout de chaque ou un symbole et tac, ce sera votre carte, ce sera votre boussole en fait pour au moins les 10 jours à venir. Voilà ce qui se passe. On va aller voir en extension. Je vais aller tout recouvrir en extension pour avoir davantage d'infos sur ce qui peut se passer, même en fait pour la suite en gros, pour la suite après ces 10 jours peut-être par exemple. Et on tirera aussi des cartes oracles pour venir un petit peu se coacher, pas se coacher, se coacher davantage pour cette période de nouvelle lune. Voilà, voilà, je mets les infos pour accéder à l'extension en description de cette vidéo avec un lien direct. C'est un lien qui vous dirige vers PayPal. Je mettrai les extensions à 6,66 comme pour les extensions de tirage. Et puis, normalement, vous avez juste à payer pour l'extension et ensuite, ça vous renvoie à un lien où vous avez accès à cette vidéo qui est une vidéo privée. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, surfez sur cette vague, hein. C'est de très très belles énergies, assez simples à traverser je trouve, et en même temps, le plus dur sera de rester fixé à ses objectifs et à cette dynamique de redirection qui vient dominer un petit peu tout le tirage. Voilà, à tout de suite pour les personnes qui souhaitent s'offrir l'extension, et puis à bientôt pour les autres, et merci encore. Alors c'est parti pour le tirage des personnes ayant choisi le tas 2 avec le Rider-Waite classique. Je tire d'abord, vous verrez les images en haut, ça représente vos énergies actuelles, et ensuite en dessous ce que les énergies de la lune en taureau vont venir activer en vous, ce qui va être possible de connecter comme activation grâce à la lune, etc. Parce que vraiment la lune agit comme un catalyseur, un déclencheur en général dans notre vie. Et les nouvelles lunes sont des phases avec un déclenchement qui tend vers un nouveau cycle, vers des nouvelles choses à créer, à faire venir dans notre vie. Et à l'inverse, les pleines lunes sont des catalyseurs et des déclenchements de guérison plutôt intérieure.
tout simplement parce que la lune vient s'opposer au soleil qui est la part extérieure de chacun, chacune. Bref, on va commencer. J'ai affaire à des personnes ici avec l'empereur, donc qui est quand même l'arcane majeur du 4, qui est vraiment la couronne de tous les autres 4 dans le tarot, hein, 4 de denier, 4 d'épée ou 4 de coupe ou 4, qu'est-ce qu'il me manque, de bâton, voilà, pardon. Que cette arcane 4 de l'empereur, elle est la vibration, l'exacte vibration que nous avons reçue de la part en termes de numérologie, de la part du mois d'avril. Ce que cette vibration du mois d'avril venait actionner dans notre vie comme prise de conscience et comme problématique. Et si ça vous parle, vous pourrez aussi aller regarder après la vidéo que j'ai postée hier concernant les vibrations du mois d'avril, justement du 4 par le 13, parce que ça parle beaucoup de ça et ça va vous donner des informations complémentaires pour un petit peu venir, comme on est fin avril déjà, là, venir analyser et faire un petit peu un bilan de votre mois pour encore plus, que ce soit encore plus fructueux et productif pour la suite. En tout cas, ouais, j'ai affaire ici à des personnes qui ont vraiment, vraiment eu des prises de conscience et mis des choses en place pour restructurer leur vie. Je vois beaucoup des préoccupations matérielles ici, avec tous ces deniers. C'est possible que du coup, la saison des béliers vous ait permis de trouver l'énergie en vous, l'énergie de Mars en vous, l'énergie de feu en vous pour venir faire des premières démarches, vraiment faire des premiers pas vers cette reconstruction, cette recherche de stabilité, de nouvelles fondations dans votre vie, etc. On voit que ça en est au stade numéro 1 peut-être, en tout cas dans les faits avec l'as de denier, mais dans la tête, dans vos projections, ça n'en est pas du tout au stade numéro 1. Vous projetez quelque chose de stable, solide, équilibré, ressourçant, etc. Très en lien avec la reine des deniers. Sachant en plus qu'on est sur une nouvelle lune en taureau. Le taureau est un signe de terre, l'élément terre régit les arcanes des deniers. Donc là, on voit vraiment que c'est une belle harmonie entre toutes les énergies et les informations que les énergies vous transmettent, parce qu'on a à la fois les énergies du mois d'avril avec l'empereur, la nouvelle lune sera quand même encore au mois d'avril, le 27, à la fois les énergies de taureau comme ça, de recherche d'abondance, de façon de se ressourcer, de venir générer de l'abondance depuis ce qu'on est et autour de soi. Tout ça, c'est très très lié aux 2 autres arcanes qui tombent. Donc on dirait vraiment que c'est une période qui vous enrichit sur le plan des projets, ouais, vous vous sentez enrichi et peut-être même très riche d'idées, beaucoup beaucoup de projets, autre chose à mettre en tête. C'est possible avec l'empereur que vous voyez votre plan très clairement, ou alors on vous invite à le faire. Le plan, ok, bon ça c'est mon objectif, tac 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 tac, je viens développer comment je vais y avancer par étapes. Et ce que je me projette de mieux pour la suite. Et avec l'as de denier, ça nous parle vraiment aussi d'avoir conscience que tout a un démarrage, tout a un début dans une vie, que vous allez y aller petit à petit, pas à pas, que le but ultime, c'est de faire tous les jours une action, un quelque chose d'utile, de productif qui tendra vers cet objectif-là, qui sont des objectifs, là avec l'empereur vous n'avez pas le time, hein, c'est des objectifs empiriques, c'est-à-dire vraiment la recherche et la conquête parfaite de son futur, de sa future vie. Il y a plus de chichi en fait, il y a plus avec l'empereur, il y a plus de ok, mais j'en suis où dans mes guérisons, qu'est-ce que j'étais avant, ceci, cela. Non, ça c'est ça fait partie de votre hiver peut-être, mais ça fait plus du tout partie de votre printemps. Là, on voit que vous avez à cœur que les choses avancent et de façon très très concrète. C'est marrant parce que c'est pas forcément ultra différent du tas 1 finalement. C'est juste que c'est enfin c'est encore plus concret on va dire, et il n'y a pas en tout cas pour l'instant du tout d'éléments coupe dans ce tas, alors que le tas 1, si vous hésitez encore à savoir si c'est votre tas ou pas, dans le tas 1 il y avait beaucoup d'éléments coupe, donc il y a vraiment un gros travail émotionnel quand même à venir clôturer pendant cette nouvelle lune. Donc si vous vous sentez encore dans des émotions, dans des troubles émotionnels et tout, ce sera peut-être plutôt le tas 1 qui va vous parler. Et c'est possible que le tas 2 soit aussi la suite du tas 1, c'est-à-dire juste après
cette nouvelle lune et les 10 jours dans le terrain, j'ai vu qu'il y avait 10 jours de rituel par l'eau à faire. Et ben, c'est possible qu'ensuite, après vos 10 jours de rituel par l'eau, la suite soit le tas 2. Enfin bref, ça faudrait que je le précise dans la description du terrain, du coup, pour leur en informer. Mais c'est marrant, c'est comme s'il y avait une continuité et il n'y a pas forcément de choses très clivantes entre les deux tas, les deux énergies là. Donc c'est chouette, ça veut dire les énergies de cette nouvelle lune vont réunir quand même beaucoup de monde dans le même sens. J'ai en dos de deck la reine d'épée qui va nous parler de capacité à trancher facilement, à faire des choix de raison. Elle est vraiment tournée vers la droite, vers l'avenir. Là, il va s'agir d'être synthétique, raisonnable, tac, 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 tranchante par rapport à ce que vous allez traverser. Je sens que c'est déjà le cas et qu'ensuite, après cette nouvelle lune, ce sera encore plus le cas. Ça veut dire mettre sa raison, son mental au service de ce qui va devoir être construit. La façon dont les cartes sont positionnées en plus sur ma table, j'ai vraiment l'impression qu'elle est là, elle est en train de travailler j'allais dire au service d'eux, mais même plutôt main dans la main et en accord avec ce que l'empereur aussi visualise et détermine. Mais lui, voilà, il est posé de face, là, il regarde les choses bien en face. Il a une idée très carrée de ce qu'il veut comme plan. Et elle va venir agir derrière en mettant aussi... en dirigeant et en concentrant toutes ses pensées, ses actes et tout ce qui est relié à l'élément R, vers ces objectifs-là, leurs objectifs à tous les deux, quoi. Donc ça peut parler des différentes parts de vous. Peut-être que votre part féminine va être mise au service d'une certaine forme de capacité à trancher, à être raisonnable, à être votre propre part protectrice aussi pour faire les meilleurs choix. Et ensuite, votre principe masculin en vous, hein, puisqu'on a tous les deux parts en nous, n'est-ce pas? Votre principe masculin va être celui qui va avoir la capacité d'action, d'analyse, de déterminisme. L'analyse peut être retrouvée d'ailleurs aussi dans la reine des épées, pardon. Et je voulais dire quoi d'autre? Ouais, avec l'empereur, avec le signe de bélier, avec Mars, c'est toute cette capacité d'action, de faire, voilà. Ce qui va enclencher le fait de faire et ce qui va pouvoir du coup transformer. Parce que quand on le fait vraiment et concrètement, c'est là où les choses peuvent se transformer ensuite dans la matière et devenir des vrais projets qui sortent de terre. Hein. C'est aussi l'idée de l'as de denier, il y a quelque chose là qu'on est en train de vraiment de sortir de terre, qui est en train de pousser. C'est une première graine qui va porter ses fruits vraiment là. Enfin, en tout cas, c'est l'ambition et tous les jours, on va en faire quelque chose d'utile pour que ça puisse fleurir, n'est-ce pas? Je vois aussi quelque chose de relativement intéressant. Donc, le trône de l'empereur est vraiment encadré par des têtes de bélier, hein, donc, qui évoque vraiment cette période du bélier qui a pu déclencher en vous des choix de raison, des déterminations, etc., etc. Une capacité d'action, de mise en place, une vraie capacité de volonté, de dynamisme, d'enthousiasme, etc., qui sont propres à l'empereur. Ensuite, dans la reine de denier, on voit que son trône est décoré par une tête de taureau. Et en fait, ou peut-être même de Capricorne plutôt, qui est un autre signe de terre. Et en fait, là, cette carte-là, elle va venir nous parler de vraiment s'imprégner et venir travailler en harmonie avec la saison du taureau, avec l'élémentaire. Donc peut-être possiblement venir vraiment poser sur papier toutes vos intentions précises et votre plan et votre schéma de vie mois par mois possiblement là sur au moins les 6 prochains mois ou les 9 prochains mois. Voilà, la reine de denier, c'est quelqu'un qui veut mettre les choses en place pour kiffer, hein, très clairement, hein, pour profiter de la vie, de son abondance, des richesses de la vie, tout ce qu'elle peut nous apporter, de comment se nourrir différemment, mais même pas forcément sur le plan... pas forcément au premier degré, mais ça peut être aussi comment je me nourris intellectuellement, dans mes liens, etc. Et ne faire plus qu'attention à ça et vraiment venir y prêter attention en tout cas et venir du coup sélectionner, choisir et tout.
C'est aussi ce personnage qui, du coup, comme elle sait à quel point la vie est féconde, les rencontres sont fécondes, etc., enfin, tant qu'elles sont vertueuses et non toxiques, eh bien, du coup, elle va venir entretenir ça. Et comme elle sait à quel point ouais, ça fonctionne, et comme elle sait comment la nature fonctionne, alors elle va aussi se permettre de venir poser des nouvelles intentions, etc., pour les rendre ensuite réelles, tangibles, concrètes. Et donc, elle peut aussi c'est vraiment ouais, cette carte, je sens vraiment que là, vous avez besoin de venir écrire, poser sur papier quelque chose. Alors, ça peut être soit un plan, ça peut être juste, soit peut-être des mots-clés, des mots-clés qui représentent vos objectifs ou des symboles clés qui représenteraient vos objectifs et venir les planter dans la terre. Donc là, on parle vraiment plutôt d'une forme de rituel. Ou alors de venir vraiment les planter et les ancrer en vous. Ça parle beaucoup aussi d'ancrage, ouais. De venir les ancrer en vous. Alors, il y a peut-être carrément des gens qui vont venir se tatouer par symbole un objectif précis, là, c'est possible aussi. Mais sinon, je voulais dire les ancrer en vous, même par exemple à travers des techniques de visualisation ou ouais, de méditation, etc. Venir les imprimer comme ça en soi, comme si elles étaient déjà vécues, déjà là, et ouais, vraiment ancrées dans notre sang comme ça. Je ressens un truc comme ça. Et donc, pour finir, ce qui me marque là, ce qui me frappe dans ce trio, c'est que la reine d'épée, sur son trône, j'y vois vraiment très clairement ce symbole du Verseau, ce petit ange ailé. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est très intéressant aussi. C'est comme si l'énergie du Verseau devait aussi vous servir, vous porter là, en ce moment. Alors, peut-être regardez dans votre thème astral ce que vous avez en Verseau, quelle maison vous avez en Verseau ou quoi, mais il semblerait qu'elle vous dise ici de ne pas hésiter à venir imposer votre vision, même si elle est très... votre vision est des choses ou votre vision du projet, et de venir la porter le plus loin possible, même si elle est très très ambitieuse, même si elle est très très... comment on appelle ça visionnaire, vous savez, genre un petit peu au-delà des possibilités du moment. Ça se trouve, on parle ici d'un projet pro ou quoi, hein, je sais pas, hein, c'est à vous en fonction de comment vous devez transposer un projet pro, un projet immobilier, un projet amoureux, un projet, j'en sais rien, mais en tout cas, la Reine des Épées, là, vous demande, parce que c'est contradictoire, parce que je vous parlais tout à l'heure de faire des choix de raison raisonnables, mais elle est quand même animée par quelque chose d'assez visionnaire et ouais, qui peuvent aller loin. Et en fait, c'est juste elle va être raisonnable dans le fait où elle va pas venir s'encombrer dans la vie de tout ce qui ne va pas servir à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt dans ce sens-là. Et je vois des papillons aussi de partout là dans cette carte. Il y avait aussi ça dans le tas 1. Il me saute pas du tout aux yeux d'habitude, donc là je sens vraiment que c'est un message et c'est très lié au printemps, hein, les papillons, c'est vraiment là où ils viennent se libérer de leur chrysalide, donc de leur potentiel soit cocon, soit emprisonnement, voyez les choses comme vous voulez, mais qui était notre temps d'hibernation à nous aussi. Donc symboliquement là on est vraiment en train de se libérer. Peut-être que vous aviez eu des visions, des projets que vous couviez pendant tout l'hiver. Et là, on vous dit c'est vraiment l'heure de la libération. La Reine d'Épée, elle va venir permettre ça, cette libération à tous vos projets ou vos souhaits que vous aviez couvés en vous tout l'hiver, de venir les libérer, rencontrer l'extérieur, quoi, rencontrer l'élément air, venir les faire se confronter aux réalités de la vie et tout et tout. Donc, il y a peut-être aussi une idée d'échange dans le sens de venir déjà diffuser vos projets ou en parler, commencer à verbaliser en fait des choses liées à votre projet, des intentions, commencer à venir, à venir les confronter à l'élément R, donc c'est-à-dire à venir les échanger à travers d'autres gens, d'autres dialogues, etc. Enfin, il y a vraiment cette idée-là dans vos énergies du moment, quoi, je veux dire. Et donc, ce qu'on a comme info sur ce que cette nouvelle lune vous apporte et vient vous aider à activer, c'est assez intéressant. On a le pendu qui est tombé à l'envers. C'est marrant parce que le pendu était dans le tas numéro 1, mais en haut dans les énergies actuelles, et il est pas tombé à l'envers. Alors pour moi, c'est parce que normalement le pendu a les pieds en l'air parce qu'il est occupé à remettre ses pensées envahissantes par exemple à la terre.
Et vous, là, comme elle est dans l'autre sens, j'ai l'impression que c'est une demande ou un conseil ou quoi, ou un besoin que vous aurez pendant la nouvelle lune en taureau de devoir venir se réancrer. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de marcher 5 minutes dans l'herbe pieds nus, mais par exemple, ça peut tout à fait être utile. Il y a l'idée de venir pour ne pas décoller et pour pas ouais, décoller et du coup se détacher de ces objectifs et tout ça qu'on a vu en haut qui sont très solides ma foi parce qu'entre l'empereur et toutes ces cartes de denier c'est très solide pour pas venir s'en détacher et tout. J'ai l'info ici que pendant tout le week-end de nouvelle lune il va falloir venir bien vous ancrer à la terre parce qu'elle peut permettre aussi de vous ressourcer davantage, de vous stabiliser davantage. Euh, donc oui, pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de marcher pieds nus et tout, comme je disais, ou pour celles et ceux pour qui ça paraît chelou tout simplement, eh bien, il s'agit de trouver des petites méditations sur YouTube. Il y en a énormément où vous allez pouvoir, parce que là, le pendu parle de méditation aussi, hein, donc c'est vraiment son énergie, un temps de pause, bien rester dans le présent. Ça peut parler aussi d'avoir du mal à rester dans le présent et à être très préoccupé par justement vos objectifs du moment pendant ce week-end de nouvelle lune en taureau, là, le week-end du 27 avril. Et donc, il peut sembler juste et utile de venir faire des petites méditations sur YouTube d'exercices d'ancrage pour bien rester dans le moment présent, bien rester solide, bien se faire confiance, rester dans toute la solidité, la détermination qu'on a vue plus haut qui vous portait cette dernière semaine ou ces dernières semaines au pluriel. Le valet de bâton ici nous dit que de ne pas oublier que vous êtes en train d'apprendre en fait, d'accord. Que je sens comme une forme de tolérance envers vous-même à venir connecter, contacter, voire acquérir un peu de tolérance envers vous-même pendant ce week-end de nouvelle lune parce que vous êtes en train d'apprendre et que vous allez et pour ça pour vous autoriser cette forme de tolérance, j'ai l'impression qu'on vous dit de venir juste vous concentrer sur le fait de mettre votre comportement, de réunir et rassembler votre comportement au service de ce que vous voulez en venant vous contacter à la forme de passion et de joie que ça peut vous procurer, d'enthousiasme que ça peut vous procurer. Parce qu'il se peut qu'il y ait une forme de stress ou de désancrage qui s'installe un peu là. Et ça peut vous impressionner. En revanche, on vous dit, la vie, ça reste un jeu, ok. Et vous allez de toute façon y arriver. Il y a le monde derrière qui est quand même, à mon sens, la plus belle arcane. Il y a le monde derrière, vous allez y arriver, mais prenez ça comme un jeu. Vous êtes en train d'apprendre. Le plus important, ça va être de rester très positif, de mettre son comportement au service de quelque chose d'utile, de venir vous connecter à une forme de passion. Qu'est-ce que là-dedans vous plaît à la base? Qu'est-ce que ça vous procure comme joie, comme enthousiasme et tout à la base de ce projet-là? Ça prend une place centrale dans les énergies là, des cartes d'en bas, hein. Elle s'est posée au centre, cette carte-là. Donc il y a vraiment l'idée que ce soit la chose la plus importante à venir cultiver en vous pendant ce week-end de nouvelle lune, tout en vous souvenant que pour moi, là, la reine de denier et son besoin d'aller stratégiser, ancrer sur papier les choses, les intentions et tout, pour moi, c'était déjà aussi un conseil de comment venir activer et vous ressourcer grâce à cette nouvelle lune. Surtout que le valet de bâton lui fait face, donc en fait, il vous demande d'aller faire cet exercice, certes, mais dans le but aussi de vous reconnecter à une forme d'enthousiasme, de confiance en vous, de joie, de tout ce que ça va vous procurer derrière, de voir ça comme un jeu, tout ce projet à monter. Là, je sais pas quel empire vous voulez monter, mais il y a tout un truc et on relativise, on est le valet, on est insouciant. Reconnectez-vous à cette forme d'insouciance, cette capacité à croire en vous là que nous offrait normalement l'énergie du bélier au mois d'avril. Ça nous parle de tout ça, hein. Avec le pendu à l'envers, j'ai une autre image qui me vient là parce qu'en fait le pendu en fait oui, il se met à l'envers et il vient il est suspendu comme ça volontairement en fait par le pied pour dans le but normalement de venir
se couper de tout, rester dans le moment présent pour y trouver une forme d'éveil, et que tout s'éclaire et qu'il y ait une énorme clairvoyance qui se fasse, etc. Là, j'ai l'impression que ça nous dit que c'est ce qui peut vous arriver, c'est ce qui peut être déclenché grâce à l'énergie de la nouvelle lune, mais plutôt en vous connectant à la terre et à l'élémentaire, vu que c'est exactement ce dont vous avez besoin visiblement avec les arcanes d'en haut. La nouvelle lune, c'est ce moment où la lune et le soleil, pardon, seront conjoints, donc seront à la même place, au même moment, dans le signe du taureau. Ce dimanche 27 avril, alors à quelle heure déjà, je ne me souviens plus. À 21h31, c'est marrant, en plus on a l'arcane du monde. Je viens de tilter en plus qu'il vibre le même chiffre, le pendu, le 12 et... donc 12, 1 et 2, 3, n'est-ce pas? Et puis 21, le monde, 2 et 1, 3. Il y a un effet miroir, plus les mêmes chiffres. Oula, je vais mettre pause, je vais me concentrer pour bien canaliser les bonnes infos là, parce qu'il y a un truc. Alors concernant la vibration 3, de toute façon, c'est une vibration qui appelle à l'abondance. Hein, voilà, c'est l'ouverture, la réouverture, une envie de passer une étape, d'accéder à plus grand, à l'abondance, etc. Et là, j'ai comme info, alors vous prendrez pas, mais voilà, j'ai ça à transmettre, qu'à 12h21, c'est le mieux. Sinon, à 21h12, vous verrez, mettez-vous, je pense, une alarme. Il semblerait qu'il soit très utile de venir formuler par papier ou à l'oral un vœu à la lune. J'en ai des frissons, vraiment, je crois que c'est un très beau conseil de faire ça. Alors, un vœu qui, en fait, c'est comme si le pendu nous disait, pour l'instant, je me sens bloquée dans cette vie, dans cette situation présente, et j'ai un rêve, un idéal, un accomplissement, etc., qui me sert d'objectif. J'ai une vision vraiment de ma suite, donc qui est ici symbolisée par l'arcane du monde. Vous voyez au centre de votre prochaine vie, quoi, comme ça, de quelque chose de très ressourçant, épanouissant, équilibré. C'est tout ça à la fois, l'arcane du monde. Bref, vous savez ce que vous voulez, vous l'avez en tête, vous le visualisez, mais vous vous sentez un peu bloqué dans le présent, comme nous dit l'arcane du monde à l'envers, avec des fois cette peur que ça se réalisera pas, que ce sera pas possible, ou alors ne pas savoir par quoi commencer aussi, c'est possible. Et en fait, on vous demande de venir formuler ou écrire votre vœu à 12h21 en vous projetant comme par effet miroir depuis votre situation présente bloquée, venir projeter dans le miroir ce que vous voulez vraiment. Ou alors peut-être faites-vous une méditation de visualisation, par exemple via les méditations de Joe Dispenza à 12h21 ou 21h12, là comme vous voudrez. Ça peut être une très bonne chose à faire demain à cette heure-là, le jour de la nouvelle lune. Pourquoi pas aussi venir garder cette alarme là à cette heure-là et venir répéter ce souhait pendant 21 jours. Alors, j'invente pas le nombre 21, il est là avec cet arcane, j'ai vraiment l'info, mais c'est juste que 21 jours, il semblerait, enfin, pour beaucoup de spécialistes, il semblerait que ce soit le nombre de jours qu'il faille pour permettre au cerveau, au mental, de venir régénérer une idée, de venir en créer une nouvelle réalité comme pour venir vous reprogrammer en fait mentalement. Typiquement, par exemple, si vous avez des listes de vœux à faire, il faut bien la faire pendant 21 jours afin qu'elles deviennent réalité pour le mental, qu'elle le prenne comme acquis par exemple. Et là, ça nous parle vraiment de cycle de 21 jours pour venir manifester ce qu'on se souhaite, son prochain idéal, son prochain épanouissement, etc. etc. Et avec ce valet de bâton au milieu, il semblerait qu'on nous dise que ce soit dans le but de venir régénérer, de venir provoquer, pardon, en vous. Donc, c'est-à-dire le but de se faire pendant 21 jours cette série de mots-clés ou de choses comme ça à réciter, ou cette liste de vœux, ou cette méditation visualisatrice sur votre avenir pendant 21 jours, le but central de ça, c'est de venir vous reconnecter à une forme d'enthousiasme, de joie, etc., que ça pourra vous procurer, et de confiance en vous, de nouvelle confiance en vous, qui est représentée ici par le valet de bâton.
et qui pourra ensuite du coup créer un principe d'action en fait et un principe d'élan et de potentiel et d'énergie qui pourrait venir servir ces dits objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un triangle très très vertueux en fait, ces trois cartes en bas, si on les plaçait sous forme triangulaire. Voilà ce que j'ai, bah, c'est déjà pas mal et j'ai très hâte de venir recouvrir tout ça en extension. On viendra recouvrir en haut et en bas, hein, voir ce qu'on peut nous dire de plus, ce qu'on peut nous donner peut-être encore davantage comme conseil pour ces 21 jours peut-être. Et puis on viendra aussi tirer deux cartes d'oracle, un peu plus pour axer peut-être un peu coaching, choses à faire, idées de rituels ou je sais pas, on verra ce qui tombe. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui s'arrêtent ici pour votre écoute et puis à tout de suite pour celles et ceux qui s'offriront l'extension. Je mets toutes les infos d'accès en description de cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci encore, des gros bisous, à bientôt.